Qui choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. On parlait de ce que représente 1 milliard ou la dette du Canada, 1396 milliards. Un auditeur a appelé, puis il dit juste... Et puis là, ça devient religieux, là. Tu vas voir pourquoi. 1 milliard, 1 milliard de secondes, ça vaut 33 ans. Ouais. Qui est mort à 33 ans? Le Christ. Tu vois, on est rendu à l'apocalypse. OK, non, c'est correct, ça va. Tu vas nous parler de la bulle en intelligence artificielle. Oui, puis juste pour les milliards, pour que les gens comprennent bien, là, juste pour le fun, demandez à votre IA préférée, 1 million de mètres, c'est quoi? 1 milliard de mètres, c'est quoi? Ou si je prends 1 million de billets de 5 $, puis que je les mets un par-dessus l'autre, 1 million, c'est quoi la hauteur? Puis 1 milliard de billets, c'est quoi la hauteur? Puis vous allez comprendre les sommes titanesques que ça représente. C'est trop gros pour que notre cerveau soit capable de comprendre. OK, je pensais que j'étais le seul. La capacité. Je pensais que j'étais le seul à avoir un petit cerveau, mais c'est correct. On est plusieurs dans le même cas. Oh, on est deux dans la gang. OK. Alors, cette bulle, ça ressemble à quoi? Cette bulle, donc, ce matin, il y a un graphique dans le Journal de Montréal qui représente la bulle qu'il y a en IA, la quantité, donc 9 000 milliards, 9 trilliards. Il y a même des gens qui disent que l'intelligence artificielle, ce n'est plus un secteur de l'économie américaine, c'est rendu l'économie américaine. Et là, je me suis mis à réfléchir. Je me dit, il me semble que je connais une autre bulle qui ressemble un peu à ça. Puis je vais te montrer quelques graphiques, OK? Donc, je te partage mon écran. On va évidemment les expliquer pour les auditeurs à la radio. Donc, ici, j'ai la croissance de la valeur de l'action de NVIDIA. Donc, c'est un graphique qui, à un moment donné, est plat, puis monte par le haut. Puis j'ai un autre graphique que je veux te montrer. C'est la dette canadienne. Donc, tu es capable de voir l'explosion faramineuse de ce graphique-là, puis les données en passant se terminent en 2023-2024. Donc, là, on va probablement ajouter un autre 100 milliards ici. Puis, c'est des graphiques que les médias subventionnés ne parlent pas souvent. Un autre graphique que je veux te montrer qui fait beaucoup de peine, c'est la chute d'investissement dans le domaine industriel au Canada. Donc, dans le graphique, on voit que les États-Unis, ça monte par le haut, puis on voit que le Canada et les États-Unis, il y avait une corrélation pendant plusieurs années dans les décennies précédentes. 2010, là, genre? Ouais. Exactement. Puis à partir de ce moment-là, même proche de 2015, il y a eu vraiment un écart hallucinant entre les deux et on est en train de redevenir une société de matières premières. Les autres graphiques... Puis attends, c'est parce que ça veut dire qu'on ne fait pas de transformation de nos matières premières. Exactement. Okay. Parce que la chute d'industrialisation, elle arrive à deux endroits. Un, une diminution de l'extraction des matières premières, parce que quand tu vas te partir une mine, ça compte pour de l'industrialisation. Puis là, on a mis tellement de règlements écologiques que les gens disent, les compagnies disent, je vais aller miner ailleurs à la place, parce qu'au Canada, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué. Puis si on n'extrait pas le minerai ici, le seul moyen de faire la transformation, c'est si on donne notre électricité pour des pinottes comme on fait avec l'aluminium. Donc, à ce moment-là, l'industrialisation se fait ailleurs. Un autre graphique que je veux te montrer, puis tu me diras si ça ressemble à une bulle, ça aussi, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Donc, ça, c'est la quantité d'argent en circulation dans le pays. Donc, on voit encore ici un graphique qui est en pleine explosion. Et puis, si tu regardes la quantité d'argent qu'il y avait dans l'économie lorsque tu as acheté ta maison. Et maintenant, tu fais le même ratio quantité d'argent dans l'économie maintenant et la valeur de ta maison maintenant, tu vas arriver à 5 % près de la valeur de ta maison. Donc, c'est pas compliqué. Plus qu'on imprime de l'argent, plus que le prix des choses augmente. Puis chaque dollar qu'on imprime se cherche un endroit où atterrir, puis il atterrit dans le logement et la bouffe. Ouais. Et là c'est un graphique de 1975 à 2024. Exactement. Exactement. Puis, on voit une accélération dans les dernières années. Le graphique que je vais te montrer qui fait le plus de peine, puis que je veux vraiment t'expliquer, c'est le PIB par capita. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la richesse par habitant. Et on voit que depuis toujours, il y avait une très belle corrélation entre le Canada et les États-Unis. Donc, on avait un niveau de vie qui était quand même assez similaire. Même les fluctuations, David, là, on est en parallèle tous les deux, là, presque couchés un sur l'autre. Exactement. Et en 2015, puis pour être juste, ça a commencé en 2014, mais ça s'est accéléré en 2015,
un immense écart entre les deux. Et ça, pourquoi ce graphique-là est important? Puis là, on voit que le Canada a vraiment chuté, puis alors que les États-Unis, la richesse par habitant augmente, au Canada, la richesse par habitant diminue. Et là, si la tendance se maintient, puis j'ai fait le calcul, là, si la tendance se maintient, ben, l'an prochain, les États-Unis vont être à 160 pour le ratio là, qui était commun au début du graphique, et le Canada va tomber à 130. Pourquoi ces deux chiffres-là sont importants? Si tu prends l'ensemble des exportations canadiennes vers les États-Unis, il y en a pour 435 milliards. L'ensemble de l'économie canadienne, c'est 2,2 trilliards. Ça veut dire que nos exportations vers les États-Unis, c'est 19 %. Ça veut dire que si Donald Trump se fâche puis qu'il décide de nous démolir complètement et d'empêcher toutes les exportations canadiennes vers les États-Unis, ça représente 19 % de notre économie. Mais le leadership au Canada depuis 2015 a emmené un écart de 20 % entre la richesse des Canadiens et les Américains. Non, mais ça ne marche pas ton affaire, David. Parce que là, Justin Trudeau vient d'avoir une plaque là, au Global Affair de Chicago pour dire qu'il a tellement bien géré les choses au Canada sous sa gouverne pendant 10 ans. Bien, Chicago, il ne faut pas oublier que c'est un fort démocrate, une ville démocrate depuis toujours. Puis tout ce qui est à gauche est encensé. Ouais, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que Donald Trump ne peut pas faire plus mal à l'économie canadienne que les libéraux ont fait mal à l'économie canadienne depuis 2015. Pensez, le niveau de richesse collective a chuté de 20 % avant l'arrivée de Donald Trump. Alors que pendant les années Biden, on avait un gouvernement qui était favorable, qui était, pas de mèche, mais qui s'entendait bien idéologiquement avec nous, puis on ne fait rien. Fait que là, je ramène ça à la bulle. Non, mais attends, ce que tu dis, c'est important. Là, sous Biden, pendant 4 ans, la chute a continué. Effectivement. La chute a continué. Puis regarde, on va comparer tous les pays parce que les gens pourraient dire « Ah non, mais ça, c'est juste ici, c'est pas partout. » Attends, bouge pas, je vais te repartager. Pourquoi je peux pas te partager mon écran? Ça ici, bouge pas. Je te remets ça ici, je te remets mon graphique, je te l'amène ici. Là, tu vois mes notes, et voilà. Ce graphique-là ici, c'est l'ensemble des pays. Donc, on voit très bien que les États-Unis ont la part du lion dans l'enrichissement de leurs citoyens, que l'Italie a récupéré. Puis la grosse chute qu'on voit, là, c'est les années de la COVID. Là. Ouais. Mais on voit que le Canada est à part, est en train de s'écraser et on revote pour la même chose. Ça, c'est depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Non, mais il faut penser aux gens qui nous suivent à la radio. Là. Remonte le graphique, s'il te plaît, parce que là, en haut, tu as les États-Unis, mais tu as le Japon, tu as l'Italie, tu as la France, tu as les pays occidentaux, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et nous, le Canada, est en dessous de tous ces pays-là. Il n'y a aucun pays qui a une chute de PIB par habitant comme le Canada dans les pays développés. Aucun. Bon, fait qu'on va donner une plaque à Justin Trudeau. Là, tu t'attends à quoi aujourd'hui? Là, c'est le budget présenté à 16h cet après-midi. Tu t'attends à quoi? Moi, j'ai toujours dit que Carney, c'est Justin Trudeau avec plus de QI, ce qui en fait quelqu'un de plus dangereux. On se reparle demain. David Proulx, merci. Salut.